n'y a pas qu'avec des diplômes qu'on peut se faire une place au soleil. Un diplômé d'une université française le démontre bien en mettant la main à la pâte. Sa trouvaille des fourneaux améliorés. 651 cas de mutilation génitale féminine et mariage forcé ont été recensés en 2016 en Côte d'Ivoire. La lutte contre les violences faites aux femmes, un combat quotidien. Nous reviendrons là-dessus dans une poignée de minutes. Ce jeu qui développe l'intellect adopté par enseignants et apprenants, une approche qui allie bien distraction et études. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Herman Zanon a rangé ses diplômes pour embrasser le métier de fabricant de fourneaux améliorés pour le grand bonheur des femmes qui utilisent les fourneaux traditionnels et aussi pour le grand bonheur de l'environnement. À 31 ans, le jeune homme veut faire de la lutte contre l'émission de carbone sa priorité. Il a déposé sa valise à Bingéville. Dangui l'a rencontré. Herman, 31 ans, français d'origine béninoise. Pourtant bardé de nombreux diplômes universitaires glanés à Paris en poche, il se lance dans une activité jusque-là réservée aux forgerons, des artisans peu considérés sur les tropiques. Herman fabrique des fourneaux dits améliorés. Et c'est ici à Bingerville, à quelques pas d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qu'Herman a choisi de débuter son aventure. Il espère ainsi gagner sa vie tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique. Alors, on a commencé tout d'abord à aller voir les préparatrices, donc dans les zones de maquis, pour vraiment comprendre ce dont elles avaient besoin. Et en fonction de ça, on a essayé de proposer un produit adapté, donc qui va répondre aux problèmes de consommation, forte consommation de bois, la réduction aussi des émissions de carbone, parce que c'est très néfaste pour leur santé au quotidien en fait. Donc, et le challenge, c'était surtout avoir des matériaux locaux, donc produire localement, mais aussi avoir un produit compétitif en termes de prix et d'accessibilité. C'est des amis donc, privés donc, qui m'ont aidé à lancer l'activité, qui m'ont permis d'avoir le capital de départ pour proposer quelque chose. Et quand les autres ont vu qu'il y avait un intérêt et que le projet avançait, même avec peu de moyens finalement, ils ont aussi souhaité accompagner le projet et donc ils ont pris des parts dans l'activité. Aujourd'hui, même s'il est encore loin de ses objectifs selon lui, il n'est pas non plus déçu. Le but étant d'atteindre une cinquantaine de fourneaux produits chaque jour. Donc après, maintenant, on propose 4 différents modèles. L'objectif, c'est de grandir en fonction de la demande. Mais on se prépare à avoir des demandes plus fortes, on l'espère bientôt. L'avantage du fourneau amélioré, c'est d'une que c'est stable par rapport au fourneau traditionnel à charbon qu'on va voir qui peuvent se renverser. On va avoir aussi une concentration de chaleur qui va être vraiment placée sous la marmite. Donc on a beaucoup moins de déperdition de chaleur, et ce qui fait qu'on va avoir besoin de beaucoup moins de combustible, donc en charbon ou bois, pour cuisiner. Malgré les difficultés, les tâtonnements et les moments de doute qu'il doit affronter chaque jour, Herman trouve la force d'ouvrir un autre front, apprendre ses employés à lire et à écrire dans cette salle spécialement aménagée à cet effet. À un moment donné, on va être limité par les notes, les prises de notes, les comptes rendus. Le problème, c'est que je n'ai pas envie de recruter aujourd'hui quelqu'un de l'extérieur qui aura le niveau, enfin on va dire les formations, mais pas forcément commencer le projet et l'âme du projet. Donc je souhaiterais que ce soit en fait les personnes qui sont déjà actuellement en place qui évoluent en même temps que l'activité. Donc c'est le challenge, et le challenge pour eux, c'est de dire d'accord, vous voulez augmenter, vous voulez améliorer vos conditions, mais il va falloir pouvoir présenter plus. Et pour ça, ça va être prendre des notes, faire des comptes rendus, savoir lire et écrire les consignes, même de sécurité, et tout simplement savoir lire vos contrats avant de les signer. Une initiative qui vaut à Herman la reconnaissance et la fidélité de ses employés. C'est important parce que dans savoir lire et écrire, aujourd'hui vous êtes venu pour me dire d'écrire mon nom. Si je ne sais pas écrire mon nom, c'est pas joli à vous. Nous on n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Et pour on peut dire c'est ici même pour écrire, c'est ici. Il y a l'opportunité de faire ça. Comme je dis, n'ai jamais écrit, n'ai jamais lu. Donc je dis vraiment, si je vois que sur l'information, puis sur l'apprendre à lire et écrire, vraiment, c'est Dieu qui peut remercier le patron. Herman visite souvent ses clients, un peu comme s'il assurait un service après-vente, sans surtout oublier d'aller à la conquête de nouveaux marchés. On travaille avec des sites de vente en ligne. L'idée pour l'instant, c'est le premier moyen qu'on a eu pour atteindre directement le consommateur final. Le souhait, c'est de pouvoir apporter des solutions aux personnes qui sont les plus vulnérables en fait.
et qui ont le plus exposé aussi aux mauvaises conditions de cuisson. Avant faire comme cela, c'est parce que c'est pas beaucoup qu'on prend ça là pour compléter. Si c'était beaucoup là, on allait arrêter ça là totalement. Parce que c'est économie. Ça là, pour que ça brûle là, on peut prendre au moins 10 bois comme cela pour faire, ou bien 15 même. Mais depuis qu'on a eu ça là, au moins 5 bois, ou bien 3 bois, si ça s'allume bien là, ça cuit. Herman compte sur le soutien de tous les combattants de la lutte contre le changement climatique pour l'aider à remplacer progressivement les fourneaux traditionnels réputés gourmands en bois de chauffe par ces fourneaux améliorés, plus économiques, plus propres. Merci Dangui. Ne laissez personne pour compte, cesser la violence contre les femmes et les filles et agir ensemble maintenant pour mettre fin au mariage des enfants, deux thématiques en vue de protéger les droits de ces personnes vulnérables. Aujourd'hui, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, l'accent est aussi mis sur l'intensification de la sensibilisation dans la lutte contre tous les types de violences. On retrouve Dangui. Parce que ma petite soeur, elle a été victime parce qu'il y a un homme qui est venu, qui avait dit qu'il va la marier. Elle a croisé le monsieur à une semaine. Elle a aimé le monsieur l'a envoyé à la maison. Elle est arrivée maintenant à la maison, le monsieur fait qu'il l'a maltraité. Lui frapper à cause de l'enfant de sa rivale, jusqu'à lui blesser. Témoignage qui montre bien que de nombreuses femmes en Côte d'Ivoire continuent encore d'être victimes de violences. Il m'a appelé un cousin, il m'a dit non que je vais sortir, mais lui a dit que non, que je ne voulais pas. Il a essayé de me forcer. Donc, il a pu me défendre et puis je suis partie. Et pourtant, la femme ne mérite pas ce traitement, selon elle. C'est normal de respecter une femme. Une femme, elle est tout pour un homme. Ça peut être ta soeur, ta grande soeur, ta maman ou soit ta femme. Je souhaite que les hommes soient sympas avec les femmes, soient doux. Une femme, être douce avec elle, c'est l'essentiel, quoi. Alors que les hommes sont à l'origine de ces violences faites aux femmes, la plupart d'entre eux trouvent inadmissible la violence à l'égard de la femme sous toutes ses formes. Les gens qui insultent les femmes et puis violence, ce n'est pas du bien. On doit respecter une femme. Les femmes aujourd'hui, si nous on s'en va au travail, c'est eux qui occupent de la maison. Je comprends, il faut te laisser la femme en mangeant, te donne les manger, c'est ça, c'est bon. La qui tape femme là, c'est pas bon. Environ 15 000 cas de violence contre la femme ont été identifiés en Côte d'Ivoire de 2000 à 2015, selon les autorités qui admettent par ailleurs que la lutte contre cette forme de violence dans le pays est un combat quotidien. Connaissez-vous l'Othello? Pas sûr, c'est un jeu de société qui oppose deux joueurs. Il se joue sur un tablier de 64 cases. Il a une particularité, celle de développer la réflexion scientifique, d'où son utilisation dans des établissements scolaires pour améliorer les connaissances des apprenants en mathématiques et en sciences physiques. Découvrons-le dans ce reportage de Frédéric Oulaï et Franck Quadio. Des doigts bien alertes sur le plateau de ce jeu cérébral dans ce collège privé de la commune de Yopougon. Une fille âgée de 11 ans se démarque par son talent dans une discipline un peu ordinaire. En classe de 5e, le jeu Othello n'a plus de secret pour Irène qui demeure imbattable. L'Othello, c'est un jeu stratégique qui permet de développer l'intelligence. Ça m'apporte beaucoup de choses, comme en maths, en SVT et en physique. Grâce à ses compétences, Irène va représenter la Côte d'Ivoire au Mondial des seniors en Allemagne en novembre prochain. Othello, ce jeu libère les pratiquants des faiblesses dans les matières scientifiques telles les mathématiques. Bon, ce jeu a été initié dans les écoles pour permettre aux élèves qui ont pour bête noire les mathématiques, les physiques, de s'imprégner du jeu pour pouvoir améliorer leurs résultats scolaires en classe. Une des caractéristiques de ce jeu, inculquer certaines vertus sociales, mais sa pratique obéit à des principes. C'est ce système d'encadrement qui consiste à jouer au Othello. Celui qui a le plus de pions, c'est lui qui a gagné. Les deux pions noirs qui se regardent, qui sont en une ligne diagonale, et les deux pions blancs qui sont en ligne diagonale. Je joue. Vous avez vu, automatiquement je viens d'encadrer le pion blanc. Lorsque je l'encadre, ce pion blanc qui est là, qui est encadré, devient mon pion noir. Vous avez compris? Aujourd'hui, 250 écoles environ ont adopté ce jeu et les résultats sont encourageants. Nous avons commencé à initier les élèves au jeu Othello. Nous pensons que
En faisant en sorte que tous les élèves participent au jeu Othello, nous arriverons un jour à avoir un résultat au-delà de nos espoirs. Pour le promoteur de ce jeu, Othello est classé dans la catégorie des jeux sportifs, mais contribue également à renforcer la connaissance scientifique des pratiquants. L'Othello est ce jeu atypique, est ce jeu, je pourrais dire, ami des maths, puisque l'applicabilité, les encadrements, les symétries centrales, tout se résume en cela en Othello. Il est à cheval entre le sport et l'éducation. Dans ce jeu, 2 candidats s'affrontent autour d'une tablette, au moins 2 pions de couleurs différentes. L'âge minimum pour la pratique est de 8 ans. Un jeu pour aider les écoliers à devenir meilleurs, des contes pour les plonger dans l'imaginaire tout en leur inculquant des valeurs morales. Tous les mercredis donc, dans la matinée, une séance de contes est ouverte aux enfants au musée et des civilisations. Une idée de la directrice du musée. L'histoire que je vous racontais a été racontée par l'arrière-grand-père du grand-père de mon grand-père. Fort de son art oratoire, de sa gestuelle, de son récit qui l'égrène méthodiquement, le conteur retient l'attention de son jeune auditoire. Ces contes, écoutés par ses élèves, ne font pas que les divertir, ils impriment des moralités dans leur mémoire. J'ai appris qu'on ne devait pas polluer l'eau. Et j'ai appris qu'il faut toujours respecter nos parents. Il faut toujours écouter ce que nos parents disent. J'aime beaucoup Ratiti Ratata. J'aime beaucoup quand il raconte ses histoires, il parle, il fait rire les enfants. J'aime beaucoup ça. Ça me plaît beaucoup et tous les enfants aussi n'ont qu'à venir pour apprendre beaucoup de choses. Ils m'ont appris que je dois respecter mes parents, mes maîtresses et mes maîtres. Un conteur, d'abord c'est un amuseur public, comme on dit. Mais un conteur, c'est quelqu'un qui est un messager. Un conteur, c'est quelqu'un qui apprend la morale, voilà, qui raconte des histoires. Nous avons été éduqués par le conte. Avant, le grand-père, la grand-mère, la nuit, elle est autour du feu avec les enfants, elle raconte les histoires. Souvent, on avait peur. Et quand on rentrait, vraiment, on était souvent heureux. On avait souvent peur, mais on était heureux. Le conte est éducatif. Le conte, c'est une matière qu'il faut enseigner. Autant de raisons qui ont amené le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire à inscrire les mercredis des contes au menu de son programme d'animation offert au public. Le conte est un art traditionnel très prisé et nous savons aujourd'hui que les enfants n'ont pas l'habitude d'aller au village, donc nous avons voulu amener le village jusqu'à eux, leur donner la possibilité de se ressourcer dans la tradition africaine, particulièrement ivoirienne. Et donc, nous avons opté pour le conte. Il est aussi question pour le musée d'élargir la base de son public en allant vers les enfants. En donnant rendez-vous aux tout-petits toutes les semaines avec les mercredis des contes de 10h à 12h du matin, le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien du ministère de la Culture et de la francophonie. Le conte est un genre éminemment éducatif parce que le conte a toujours une moralité. Une moralité qui est la compilation de toute l'intelligence de chez nous. Et donc, pour éduquer nos enfants de façon équilibrée, il est important que ce genre soit introduit dans l'éducation de nos enfants dès le bas âge. Les peuples les plus avancés sont ceux-là même qui ont accordé une place de choix à leur patrimoine culturel. Les mercredis des contes signent peut-être le grand retour du conte et même du théâtre dans le système éducatif ivoirien. Un conte ce soir donc, pourquoi pas? Bonne soirée à vous.